pour Dieu. Exclusivement. Pour qui ça me dit ça? Parce que s'il reste là, mon Dieu travaille pour lui. Nous devons partager le temps avec mon Dieu. C'est pour nous vivre pour lui. Nous avons un cantique qui dit si la vie, il faut moi, c'est grâce à mon Dieu, c'est pas rien, pour ça, moi, je ne pas aimer cantique ça. Pour ça, moi, je ne pas aimer. C'est pas arrêter moi comme ça. Nous sommes dans la tribulation. Nous sommes dans la épreuve, nous sommes dans la travail. Nous sommes rescapés. Je ne vais pas dire arrêtez moi, pour la côté moi. Qui a arrêté moi pour la côté honte, côté humiliation, côté ma coopération, côté l'aime même démarrer dans la salle de l'hôpital, côté lit, côté accident, l'aime te faire les pieds, me cassé, côté lit. Où sont les témoignages? Où sont les souvenirs, les choses les tristes de ma vie? Je vais me dire, arrêtez-moi pour mon accident, mon coup de clair. Il est pour nous chanter avec détermination. Nous ne devons pas chanter comme des chats qu'on répète. Nous devons chanter nos témoignages, chanter notre vie, chanter notre rencontre avec Dieu. Et les auteurs qui ont écrit des cantiques, ils ont chanté leur témoignage, ils ont chanté leur vie, ils ont chanté leur rencontre avec Dieu. Mais je veux dire, on voulait délier l'évangile. Nous avons l'évangile léger, l'évangile clos. C'est pour cela qu'on chante beaucoup de cantiques, mais sans valeur. Il y a des hommes qui ont chanté leur témoignage, ils ont chanté leur rencontre avec Dieu. Donc, l'auteur qui chantait. Vîmes tous à la péché, le Jésus joint. Est-ce que M. Kadi était le nous a? Non. Il y a un témoignage. Hein? Tête moi triplé à misère, tête moi t'es chargé. Est-ce que Kadi était le nous a? Mais avec amour, Jésus développé moi. Et il conduit moi. Amen. Côté me dit quand Jésus pas un bon ami quand lui non point l'autre ta blanche péché ou j'en oh il y a l'autre auteur qui chantait. Elle chantait cantique, elle chantait rencontre avec Dieu. Il ne va pas dire elle comme ça. Bon, l'autre qui chantait. Ô jour béni, jour de victoire, que je ne saurais oublier. J'ai vu le roi des gloires apparaître. Soir il disait sans moi ma misère c'est la il me portait dans sa lumière la douleur. Lui serrait dans ses bras. Il dit au troisième soir,
Et je suis là, cette église, quand je ne sortirai jamais. Et je vous dis, Père parfait, ma foi sainte, ma lente. Amen. Non, tout ceci n'est point intérêt, mais la qui a encouragé les gens en disant en abandon avec espoir, avec je me consacre sans partage à mon Dieu, à mon sauveur. Il dit à mon âme, ton Père, moi. Et j'ai dit, tu es ta vie, et j'ai motivé. Au cinquième soir, il a répondu à l'appel de Dieu. Il a répondu à son appel, à sa vocation en disant, il a saisi les maîtres. Alléluia. J'ai dit amen à ce contrat. Il est dans cette bénissante grande fête qui combat et laisse faire et je m'attends. Il suit droit chemin, encore le chant des délivrance. Il peut tout car je le suis. Les gens, ceux qui chantent la gloire de Dieu, chantent leur témoignage, chantent leur rencontre avec Dieu, chantent la nature de la voie, la nature du chemin, mais ils ne chantent que fantaisie, non. Ils chantent des choses plus fondamentales. Ils chantent la nature de Jésus-Christ, comme nous venons de lire, et ils en voulaient les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existe en forme de Dieu. Mais nous avons regardé comme une voie à arracher les décalages. Nous avons parmi nous les gens qui chantent que plaisanterie, que fantaisie, mais ils ne chantent que rien. Mais nous devons chanter, nous voulons chanter notre vie, notre rencontre avec Dieu. Nous voulons chanter la nature du chemin, la nature de la voie, comme disait ce cantique. Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur, suivant les trois sentiers qui conduisent à la vie. L'évangile n'est pas une plaisanterie. L'évangile, c'est le cadeau de Dieu. Et si Dieu a fait des exigences pour l'évangile, combien de temps allons-nous prendre pour rassembler les sous, pour rassembler de l'argent et pour apporter comme frais d'inscription pour l'évangile? Mais non, Dieu nous a fait grâce. Il a liquidé, il a validé l'évangile pour pouvoir accepter les gens de tout niveau. Si Dieu accepte même deux photos, combien parmi nous il y a la possibilité d'approcher vers Dieu, parce que à notre rencontre avec Dieu, nous n'avons pas de visage raisonnable. Il y a quelqu'un parmi nous que Dieu a tiré vers lui en proie de grandes souffrances et nous sommes dévisagés. Mais Dieu dit quand même, venez.
malgré l'effet de la douleur, de la maladie, de la souffrance, mais Dieu nous a dit de venir. Ce n'est pas le visage qu'il accepte, mais les choses internes. Derrière le visage, il y a la personne. Si Dieu voulait attirer les grands seulement dans le cortège de Christ, où doit-on nous passer nous-mêmes? Nous qui n'avons rien. Mais bien aimé le Seigneur maintenant, nous remercions Dieu pour plusieurs raisons. Nous remercions de ce que l'importance non ça a, de que viens nous-mêmes suivre lui. Grand auteur qui campait chante un superbe cantique, il dit: Grand Dieu ta souveraine grâce a dû venir jusqu'à moi. Ta miséricorde surpassée tout ce que je savais de toi. À la louange de ta grâce s'élève l'hymne de ma foi. S'élève l'hymne de ma foi. Hélas, dans ma folie extrême, Seigneur, je ne te cherche pas. Tu daignes à me chercher toi-même. Ta grâce a brillé sur mes pas. Maintenant, ô Père, je t'aime. Et je suis heureux dans tes bras. Et je suis heureux dans tes bras. Nul ne me ravira ma joie. Dieu m'a fait grâce, oh quel bonheur. J'exalte la miséricorde de mon Père et de mon Sauveur. Et pour les bienfaits qu'il m'accorde, je répands devant lui mon cœur. Je répands devant lui mon cœur. Mais bien aimé le Seigneur, le nom de Jésus fait trembler l'univers. Amen. Et ce grand nom qui s'est placé au-dessus de tout nom, le nom de Jésus fait trembler le sang des drains. L'homme qui se sert de registre et de cahier, mais ils n'ont pas joué l'importance de ce grand nom. Il y a l'importance du nom de Jésus. Quand on a Jésus, alors, quand on veut parler de Jésus ce matin, le nom de Jésus, il y a dans le nom de Jésus de différents compartiments. Il y a la personne de Jésus tout entière, il y a les mains de Jésus, il y a les yeux de Jésus, il y a la tête de Jésus, il y a les pieds de Jésus. Mais moi, je ne veux pas une partie de Jésus. Je veux un Jésus tout entier. Un Jésus en plein. Un Jésus à plein godé. Pourquoi ça? Parce que dans la personne de Jésus, il y a plusieurs compartiments, plusieurs rayons, plusieurs membres de la personne de Jésus. Mais les gens qui marchaient dans le jeûne et dans la prière, ils ont réclamé la main. Parce que dans la main de Jésus, il y a la délivrance. Hein? Dans la main de Jésus, il y a une anneau de mariage. Dans la main de Jésus. Dans la main de Jésus, il y a la multiplication de pain et de boissons. Dans la main de Jésus. Mais dans la personne de Jésus tout entière, il y a le jardin de Gethsémane. Dans la personne de Jésus tout entière, il y a les soufflets donnés par des gens en disant: devine qui t'a frappé. Oui, en marchant avec Jésus, on doit recevoir des soufflets. Des soufflets à la maison, des soufflets au travail, des soufflets en chemin, des soufflets, disons, par des gens qui se trouvent auprès de nous. Parce que Jésus, dans son programme, il n'exclut pas les moments difficiles. Au contraire, Dieu a enregistré, Dieu a ajusté les moments difficiles. Au point que nous pouvons constater parmi les 7 églises d'Asie, il y a une église que le Seigneur a encouragée dans la souffrance. C'est l'église de Smyrne, la deuxième église. Dans Apocalypse, chapitre 2, les versets 8 à 11, il dit à l'église de Smyrne: je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux du juif ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir.
le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Dans la grande récompense de Dieu, il y a 3 types de couronnes. La couronne de vie pour les souffrants. La couronne de justice pour ceux qui luttent jusqu'à la fin. Et la couronne de gloire pour ceux qui ont travaillé sans relâche. Je veux dire ce matin, combien de couronnes réclamez-vous? Combien de couronnes vous allez recevoir à la fin de votre voyage? Vous, le négligent, vous qui marchez à l'église, à chaque instant que tu t'es incliné de la prière, vous avez une chose à réclamer de Dieu. Combien de nous qui voulaient suivre le Seigneur et sans réclamation? Il y a une différence entre ceux qui vont à l'église en réclamant du Seigneur un micro, une porte de lunettes, une serviette, une Bible. Il y a des gens qui marchent avec Dieu tout simplement comme un devoir, dans le seul devoir. Ils n'ont rien réclamé de Dieu, seulement ils suivent. Même Jean Côté a chanté cantique ça qui dit: quittez-moi toute la souille pour mettre tes pieds là-dedans. Tout espoir moins pour me suivre, c'est non force seulement. Au guide-moi errer, soutenir que ça finit. Et puis pour moi en ciel, mettre-moi exemple. Pour Jésus ou t'es pour, tout le monde y a qu'à suivre. Côté loyer du ciel, c'est là y va. Et Jésus moi te promets pour me suivre tout le temps. Au bon ma grâce soit empire, mette-moi exemple. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous avons 2 conceptions évangéliques. L'ancienne conception et la nouvelle conception. L'ancienne conception de l'évangile ne réclame rien de Dieu. Tellement il exige les gens à mettre leurs pieds sur la trace de Dieu. Mais la nouvelle conception réclame de Dieu beaucoup de choses. Il se sert des versets pour dire c'est le Seigneur qui nous a dit de demander. Ils sont des mendiants. Nous avons beaucoup de mendiants parmi nous. Nous avons plus de mendiants que ceux qui servent Dieu d'une façon désintéressée. N'oublie pas que Job, en marchant avec Dieu, on lui a dépouillé de tout ce qu'il possédait. Et Satan, le diable, déclare à Dieu: touche tout ce que Job possédait. Il te maudit en face. Mais ce n'est pas les biens qui attirent Job à Dieu. C'est un devoir de suivre Dieu. Nous avons une tribu pour Dieu, de le suivre sans arrêt, sans discussion, sans intercession. Nous sommes la créature de Dieu. Dieu a investi en nous. Nous ne sommes pas martyrs seulement. L'homme, c'est une triplex. Une créature à 3 dimensions. Comme l'apôtre Paul s'agrègue les chrétiens de Thessalonique en disant que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. L'homme, c'est une créature tridimensionnelle. Mais nous voulons